m'appelle Marie Lesage. Je fais du CrossFit. J'ai 60 ans. Let's go. En fait, moi, je suis une coureuse. Je faisais beaucoup de courses à pied. Quand le CrossFit est arrivé, je suis tombée en amour. Le CrossFit, c'est beaucoup la communauté. Fait qu'on se retrouvait ensemble, on riait, on apprenait des nouveaux mouvements, on était challengés à faire toutes sortes de choses qui nous amenaient à nous dépasser. Mon objectif numéro 1, c'est de m'améliorer. J'ai augmenté mon entraînement d'année en année, finalement. Puis, l'amélioration, ça se compare souvent ou ça se mesure souvent en étant en compétition. Le rêve, on appelle ça le CrossFit Games. C'est une compétition qui a lieu à chaque année. Ça réunit les meilleurs athlètes au monde. Alors, pour moi, c'est l'année prochaine, c'est de dire, est-ce que je suis capable de me qualifier pour avec les filles partout dans le monde de 60 ans et plus. Ils prennent les 20 premières au monde. Puis en ce moment, je suis 38e au monde. Quand j'ai développé le diabète de type 1, qui n'est pas du tout associé, qui n'est pas du tout la même chose que le diabète de type 2, mon intérêt pour bien manger a pris, c'est sûr, une ampleur assez importante. J'ai besoin d'insuline à tous les jours. J'ai une pompe à insuline sur moi 24 heures sur 24. Pour les entraînements, tout ça, c'est certain qu'il faut que j'ajuste ma pompe parce que je peux devenir en hypoglycémie pendant l'entraînement. Fait qu'avant un entraînement, je vais prendre ma glycémie. Ça peut arriver aussi que je sois en hypo pendant, surtout pour un long entraînement, genre 40 minutes. Fait que j'ai tout le temps des tablettes de glucose ou des petites compotes de pommes. J'ai des façons de gérer l'insuline et la glycémie pendant les workouts. Bonjour, moi c'est Robert. Je suis fondateur, propriétaire du CrossFit Caribou depuis 2017. Je connais Marie depuis quelques années déjà. Marie, c'est une athlète du Caribou. Avant, elle s'entraînait au 15 Nord, puis elle s'entraîne beaucoup chez elle. Elle est vraiment une inspiration pour beaucoup d'athlètes au Caribou parce que c'est aussi une femme un petit peu plus âgée. Fait que ça enlève un peu les préjugés de le monde qui pense que c'est juste des enfants ou des adultes de 25-30 ans qui sont mondiales, qui sont vraiment en forme. Tu fais un workout avec Marie, tu vas voir très rapidement qu'elle est très en forme. Elle écoute bien, elle connaît bien son corps, puis elle prend beaucoup les avis des autres. Je commence pas un entraînement comme quelqu'un qui a 20 ans. J'ai 60 ans. Fait que je respecte qui je suis avec le corps que j'ai, puis mon cheminement aussi de vie. Fait qu'il y a des petites blessures, il y a des faiblesses. C'est important de stimuler la circulation sanguine, de respecter le corps quand on lui demande de faire quelque chose de spécifique. Je m'appelle Marie-Hélène. J'ai connu Marie en 2015. Puis c'est sûr que pendant son parcours, il y a des gens qui l'ont un peu découragée en disant que, voyons, la marche était haute, de se rendre jusqu'à ce niveau-là. Sauf qu'elle avait son idée, c'est un rêve, puis elle a mis toutes ses énergies, tous les efforts au quotidien. Elle est inspirante. C'est comme, moi, c'est pas grave l'âge que j'ai, puis moi, je veux y aller, puis je vais y aller, puis je vais réussir, peu importe ce que vous pensez. Fait qu'elle a laissé le jugement de côté, elle a persévéré. Fait que c'est ça. Fait que c'est un beau modèle. Fait que moi, je vais continuer. Ce qui est assez extraordinaire avec ce sport-là, c'est vraiment qu'on peut adapter à tous âges.
Fait qu'il y a des gens, il y a des femmes qui ont commencé, des hommes qui ont commencé à 70 ans, 80 ans. Quand on parle d'entraînement fonctionnel, fait que c'est vraiment pour améliorer la fonctionnalité de l'individu. Fait que ça peut être quelqu'un qui a un problème au niveau de la hanche ou au niveau des bras, peu importe. En vieillissant, on est porté à se limiter ou à fermer des portes. Puis, pour moi, c'est le contraire. C'est qu'il faut ouvrir des portes. Il y a des portes qui se sont fermées, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent. Puis, il faut continuer à vivre selon ce qu'on aime, nos passions, retour à ce qui nous tient en vie. Pour moi, c'est mon ancrage, le sport. Si j'en faisais pas, ça serait épouvantable. J'aurais pas l'énergie, la joie de vivre que de suivre ce qui est important pour nous. Puis aussi, la motivation, la motivation, c'est toujours pour moi d'apprendre, de m'améliorer, puis d'être entouré de gens extraordinaires.